Aujourd'hui, je vous présente un exercice pour améliorer vos capacités cardiovasculaires. C'est un exercice qui est adapté, qui se fait avec les membres supérieurs, avec les bras. Si vous écoutez la vidéo, c'est peut-être parce que vous avez utilisé les codes QR qui sont dans mon livre Plus jamais malade, particulièrement ceux du chapitre sur les maladies cardiovasculaires. Si vous n'avez pas le livre entre les mains, pas d'inquiétude, vous allez bien comprendre l'exercice et l'idée, c'est de faire contracter les muscles pour pouvoir stimuler l'activité des poumons, l'activité du cœur, activer la circulation sanguine et je vous montre les muscles qui sont situés dans la partie supérieure du corps, les bras, les deltoïdes, les muscles des épaules, les biceps, les triceps et parfois j'ai des patients qui me disent moi je ne suis pas très musclé, ça ne doit pas faire une grosse différence de bouger les bras. Oui, ce sont des muscles qui sont quand même assez gros, les muscles des bras, si on les regarde de façon un petit peu plus précise. On a le deltoïde qui est au centre de l'illustration, qui est le muscle qui est vraiment le muscle de l'épaule le plus superficiel. Et on a aussi le biceps, on a aussi le triceps, on les voit comme ça de face, les muscles des bras qui sont quand même assez connus, on les voit un petit peu plus en gros plan. Donc, de contracter vos muscles des bras, oui, ça augmente la demande en oxygène, donc votre cœur doit travailler un peu plus, il y a plus de sang qui va aller dans vos muscles, donc c'est une façon d'améliorer vos capacités cardiovasculaires. Je vous le dis dans mon livre, le système cardiovasculaire, c'est un système qui peut s'adapter, c'est absolument fabuleux, à tout âge d'ailleurs, et dans pratiquement toutes les conditions physiques. Si vous avez un problème cardiaque, si vous avez une maladie cardiovasculaire, vous devez avoir l'approbation de votre médecin pour faire des exercices, pour stimuler les capacités cardiovasculaires, mais en général, c'est même fortement recommandé. Alors, je vous montre l'exercice qui est tout simple. Vous le faites en position assise, en position debout, pardon, et vous allez bouger les bras comme vous le voyez. Vous vous assurez de garder un bon alignement entre la tête, les épaules, le bassin et les pieds et vous adaptez la vitesse des mouvements à vos propres capacités cardiovasculaires, à votre amplitude, à vos raideurs si vous en avez. Donc, c'est important de ne pas reproduire exactement ce que je fais, mais de l'adapter à vos propres capacités physiques. Alors, vous levez le bras droit vers l'avant, le coude tendu et pendant que vous ramenez le bras droit, vous levez le bras gauche et vous alternez comme ça cette séquence de mouvements environ une vingtaine de fois et je vous l'ai dit, vous adaptez l'amplitude de vos mouvements à votre propre mobilité. Il n'y a aucune tension qui ne devrait être ressentie durant les mouvements. Si c'est trop facile, vous allez tenir une boîte de conserve, vous allez tenir un poids d'1 ou 2 kilos, peut-être moins. Ce qu'on souhaite, c'est que votre respiration s'accélère, que le rythme de vos battements cardiaques s'accélère, idéalement pour atteindre une intensité modérée, un niveau d'intensité modéré. Et on le reconnaît, ce niveau d'intensité, par le fait que, je vous l'ai dit, la respiration s'accélère, mais on devrait être capable de parler. Donc oui, on respire plus vite, mais pas tant que ça, et notre corps dégage la chaleur. Après quelques minutes, on va transpirer. Et si on veut atteindre une intensité soutenue, qui est aussi recommandée, c'est encore plus efficace, on souhaite pouvoir faire l'exercice à une intensité telle qu'on aura de la difficulté à parler parce qu'on sera à bout de souffle. Alors, c'est à vous de choisir le niveau d'intensité. Si vous n'avez jamais fait ou ça fait longtemps que vous avez fait de tels exercices, commencez par une intensité moindre. Vous le savez, je vous l'ai souvent dit sur ma chaîne, je le dis dans mon livre, on doit toujours progresser lentement lorsqu'on augmente le niveau d'intensité d'un exercice. Et j'espère que cet exercice cardiovasculaire va vous être utile. Vous allez trouver sur ma chaîne des programmes d'exercices à faire en temps réel. Par exemple, je vous présente 3 exercices, dont celui-ci, et vous me suivez. Il y a de la musique, vous n'avez pas à compter les minutes, tout ça. Vous n'avez qu'à suivre la séquence que je vous propose. Il y a beaucoup de mes patients, il y a beaucoup d'internautes qui aiment bien ce type de programme. Alors, j'espère que l'exercice vous sera utile, que les conseils vous ont été utiles. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo.